L'ortie est très énergétique. Bonjour, gagné, c'est Pierre. Donc Pierre, Frédéric, ça va? va très bien et vous? Frédéric. Le voyage était bon? Très bien. Impeccable. Bonjour, Sonia. Sonia Frédéric, t'as raison, j'ai des petits soucis pour retenir le prénom, mais promets pendant la scène, je ne serai pas surprise si des fois... Sonia. Vive les Vosges! Là, ça continue à arriver. Bonjour Pierre. Alexandre. Bonjour. Sonia. Je suis venu ici surtout pour découvrir, pour changer, pour casser mon quotidien, pour découvrir des gens, pour trouver de l'expérience, pour voir des beaux paysages. Regardez la magnifique vue sur la vallée de Mazerolles. Voilà, vous pouvez poser les sacs ceux qui arrivent. Sonia. Bonjour. Gérard. Gérard. Bonjour. Allez. Oui, Tapis. ou en apnée, ouais. Ou expirer. Il y a la porte du propre. Bonjour, Alex. Gérard. Voilà, vous pouvez poser les sacs ceux qui arrivent. Sonia. Bonjour. Pierre. Solène. Bonjour. Gérard. J'ai souvent une fleur à l'oreille toute l'année, donc voilà. Moi, je vais l'appeler Dame Nature, Solène. Parce qu'elle est très proche de la nature et c'est un vrai petit bonheur. Et une vague de fraîcheur, quoi. Non, une paire de chaussures de rechange. Bah, bienvenue à tout le monde hein, pour cette Merci. petite Merci. aventure Merci. vosgienne. Merci. Donc, hasard, donc on révise. C'est quoi la base du granit là? Le quartz. Le quartz. Ah, Et le quartz. Et le quartz. Et le quartz. Ok. La couleur et l'appeler la couleur. Je vous présente le genêt à Allez. La mettre dans le salon, de l'enlever. Hop. Allez, zou. Merci. Voilà, on vérifie un petit coup. Oh, effectivement, on est à entre 12 et 13 kilos. Il est assez lourd, hein, il fait 12 bons kilos apparemment, donc apparemment il est assez lourd. Pourtant j'ai pris le strict minimum, mais... Voilà, on va regarder ce que ça donne. Alors, voilà, hop, il est pas loin de 12 kilos quand même. Le sac de couchage à l'extérieur du sac, c'est bien quand il fait beau. S'il se met à pleuvoir, bon alors après on a un poncho et tout, mais c'est quand même, moi je préférerais voir le tapis de sol en dessous et le sac de couchage en haut, même si on doit bourrer un peu. Je suis attaché au confort des personnes, pas seulement au niveau du couchage, mais aussi au niveau de la marche. Si le sac est mal équilibré, s'il n'est pas réglé à la bonne hauteur, ils vont être en difficulté et ils vont plus pouvoir apprécier ce que j'ai envie de leur faire apprécier, c'est-à-dire la beauté des paysages, les plantes. Pour profiter sereinement du Voilà. paysage
Et oubliez le poids du sac. Il y a une quinzaine de kilomètres, il y a environ 500 mètres de dénivelé. C'est bon, on y va? Yes. Ouais. Allez, zou. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore, le lac naturel de Gérardmer, pas de barrage, pas de digue, hein, c'est les glaciers qui nous ont offert ce joyau il y a un peu plus de 10 000 ans. Pour notre balade pour aujourd'hui, sur cette petite butte en face, vous voyez un arbre un petit peu particulier, c'est une tour en bois. Donc on va longer le parc, le lac jusqu'à la base et on va monter vraiment pratiquement tout droit dans cette petite, sur cette petite butte, quoi. Allez hop, sur la pente. Ça cause et ça rigole. Alors fini la rigolade là, hein? On change de monde, on change de monde. Ah bah voilà. À bout de mon cœur, messieurs. C'est bon? Oh, ils sont frais comme des gardons. Donc on arrive sur le plateau, on va s'enfiler un petit peu là et l'observatoire qu'on voyait tout à l'heure depuis le lac est juste ici. Un petit peu fatigué quand même, hein. J'avais un peu sous-estimé le portage du sac, je dois dire, donc ouais, ça se fait bien sentir quand même. Je sais pas pourquoi il est si lourd en fait, parce que j'ai pas mis de choses vraiment inutiles dans ce sac, donc le sac de couchage et le sac lui-même sont lourds. Après, voilà, j'ai la même chose que les autres, j'ai regardé ce qu'ils avaient dans leur sac, je sais pas. La particularité, c'est que la tour donc, qui a été édifiée par les scouts est solide, mais elle ne supporte pas un nombre de personnes excessif. Donc on va faire deux groupes pour pouvoir monter. On ne peut pas monter tous ensemble, quoi. J'ai pas du tout le vertige et elle a l'air plutôt solide. Attendez, je vais essayer de faire bouger la tour. J'ai pas le vertige, donc tout va bien. Ouais. Donc qui sont les 4 premiers volontaires qui ont grimpé. Donc c'est une tour pour Vosgiens, il faut baisser la tête quand on monte, hein. Faut pas être grand. Ah bah il y a de la flèche un peu, ça bouge, hein, ça bouge. Ouais, regardez déjà tout de suite un peu le souffle d'air par rapport à tout à l'heure. Donc on voit bien l'église d'où on est parti là, centre du village. Oui, là-bas. Tout le monde la repère, Ouais, vous voyez les exactement. baraques, Ouais. on voit le clocher. On a donc la partie dégazonnée déjà bien à gauche, ça c'est le gazon du fin, c'est ce qu'on appelle les grandes crêtes vosgiennes. Donc un peu en contrebas, en fait, à la limite forestière et non forestière, vous avez la fameuse route des crêtes, très connue dans les Vosges, qu'on va retrouver donc sur le sommet qui est juste en face. Arrosé. Dans ce genre de forêt, hein, derrière chez mes parents, c'est un petit peu ce genre de forêt-là. Avant, quand ils étaient petits, ils étaient protégés par l'ensemble du manteau forestier, donc pas de souci. Ils commencent à être dans les plus grands, dans les plus massifs, et ben la tête au moins est au vent, quoi. Et c'est une des causes assez importantes de mortalité des arbres en forêt, c'est la prise au vent. Alors quand il y a des gros coups de vent en été, mais surtout en hiver, quand le poids de la neige se met dessus, quoi. Un peu de neige sur la houppe, vous avez vu la houppe la tête des sapins quand elle est bien grosse, quoi. Bon, ça peut retenir énormément de neige, quoi. Donc derrière un petit coup de vent et pouf, les principaux arbres, ceux qui dominent en fin de compte la végétation, vont être soumis à la casse, quoi. Moi, je trouve qu'il est vraiment génial. En plus, il adore nous faire partager toutes ses connaissances sur la région. Bah, c'est le but aussi, hein, je pense. Et puis, non, il est super bien parce qu'en plus, je veux dire, il essaie de nous faire passer aussi le message qu'il faut
aussi randonner par plaisir en fait, et donc ça compte beaucoup dans sa vision des choses, et puis moi je partage assez bien cette vision-là aussi, donc... Pour la sieste, il vient la pente. Regardez, vous savez en face. Je crois que la dame avec un t-shirt violet, je me rappelle plus son nom. Monique, Muriel, c'est ça? Muriel, ok. J'ai senti ce matin que dans le groupe que Muriel était peut-être un peu limite physiquement. Elle s'est vite essoufflée quand on a grimpé pour arriver à l'aire du pique-nique, et elle était souvent derrière. Donc peut-être qu'elle va être vite fatiguée par rapport à nous, que je sais pas trop. Bon, on verra bien. Je crois que c'est surtout le portage qui fait que je suis un petit peu à la traîne. Et puis bon, aussi certainement le manque d'endurance, hein, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment la première journée, donc forcément on a un petit peu mal partout. Je pense qu'après il faudra bon, on aura l'habitude, je veux dire, de porter, ça sera déjà un petit peu moins dur le deuxième jour. Quoique, je pense que les muscles ils vont se réveiller aussi, donc c'est pas gagné. On l'a bien mérité. C'était une bonne mise en jambe. On a bien mérité notre repas. Moi, je suis une tortue. J'étais sage ce matin, parce que je ne suis pas du matin. Mais là, je commence à prendre du poil de la bête. Ça, c'est ce qu'on appelle le carvi. Il faut le frotter comme ça dans les doigts. Et tu te le mets sous... Tiens, vas-y, frotte. Tu verras, ça dégage encore plus d'odeur. C'est du carvi. On l'utilise surtout au niveau des graines. On va les voir, les petits. On va décoller, hein, si on va arriver avant la nuit ce soir, il faut, bien raisonnable. Il faut quand même qu'on marche. Allez. La vallée du Bouchot, célèbre pour les moules du Bouchot, bien évidemment. L'important, c'est de sauvegarder ses articulations, genoux, hanches et dos surtout. Hein. Donc ce qu'on peut faire amortir par les muscles, on le fait amortir par les muscles. Tiens, regarde, une petite gâterie de la montagne, de la forêt. Oxalis. Alors tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez prendre l'oxalis comme moi. Vous la mâchouillez, et puis au goût, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. On dirait de la cerise. Alors, d'autres avis. L'oseille. De l'oseille, très bien. L'oxalis, c'est le nom de la petite oseille en fin de compte. Donc voilà, c'est désaltérant. C'est-à-dire qu'on la prend, on la mâchouille, on la garde en bouche, et c'est vraiment quelque chose qui est relativement sympa à avoir en bouche, quoi, désaltérant quand il fait des belles journées comme ça. Allez, zou, ça continue. Salut. Ça va Nathalie? Ouais, ça va. Alors je vous présente Nathalie, notre cuisinière du jour. Bonjour. Nathalie va vous faire déguster ses potions magiques. Avec ça, vous buvez ça, vous êtes requinqué, c'est reparti pour une marche de rupture derrière. Donc c'est des vertus anti-inflammatoires. Oui. C'est parfait pour mon genou. Moi, je veux bien. Et antigrippal, donc c'est fébrifuge. Hein, alors les anciens disaient que ça faisait sortir la maladie. Voilà. Moi j'aime bien les plantes et puis j'aime bien en faire profiter les autres, donc forcément je vous donnerai la recette. Ah ouais, génial. Donc la fleur de sureau noir est reconnaissable par rapport au sureau rouge parce que les grappes, qu'elles soient en fleurs ou en fruits, tombent comme ça. Mon amie Charlène la poule. Et c'est le même tipi? On rentre à combien dans un tipi? Elle est très gentille.
Et pour que ça se conserve, 1 an. Parce qu'en général, il n'y a pas... on va dire que c'est un peu plus chaud. Hein. Bon alors, des volontaires pour la cuisine? Oui, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ouais, ça peut attendre un petit peu, pas de souci. Ok, on vous attend. On va se faire un petit tartare d'ortie pour commencer le repas. Hein. D'accord. Alors, quand on cueille des orties, on prend juste la sommité. Hein. Non, c'est pas bien méchant. En fait, ça pique parce qu'il y a des petites aiguilles qui explosent à tout contact. Hein. Je m'y attendais pas du tout, je ne connaissais pas grand chose dessus, donc j'apprends des choses. Alors, il y a quand même un truc pour pas se faire piquer quand on cueille, quoi. Hein. C'est d'expirer ou de pas respirer du tout. À ce moment-là, vous vous ferez pas piquer. Pas ça piquer, marche. ça va tout seul. Oui, ça marche. Ah mais oui, oui, c'est génial. Oui, ou Ça en pique. apnée, ouais. Bon. Ou expirer. J'irai Vraiment, prendre hein. du plantain. Si vous êtes fatigué pendant une randonnée, vous pouvez prendre une feuille, vous la repliez, vous pressez un petit peu, ça c'est pour casser les aiguilles, et vous le mettez sous la dent. Je vous garantis que après, au point de vue, vous retrouverez votre énergie. Quoi. Voilà, on va chercher d'autres plantes. Eh ben, allez, On va se promener un petit peu. si on veut manger. On a 100 grammes de sortie là. On est 8. Voilà, on a 2 barres. Donc on capte. Ah ben, j'ai dû escalader pour pouvoir attraper du réseau parce qu'en fait on est en contrebas là et on est complètement isolé, on est coupé du monde complètement. Dès demain matin, ce qu'on vous propose, c'est de confier vos portables, ce qui évitera de les perdre dans un premier temps, que vous pourrez bien sûr récupérer dès la soirée venue, quoi. Beaucoup de gens qui m'appellent à n'importe quel moment, puisque je fais soit de l'animation de soirée, soit du guidage de pêche, puisque j'ai passé mon diplôme il y a 1 mois. Et la saison de pêche est bientôt finie, mais par contre l'animation de soirée, aujourd'hui on m'a appelé pour une soirée dans 15 jours, hier on m'a appelé pour une soirée dans 1 mois. C'est des appels que je ne peux pas manquer, quoi, puisque c'est mon gagne-pain. Il y a quelques années, j'aurais réagi exactement comme Jérôme, mais je le comprends pour ça. Mais maintenant, c'est bon, je suis lancé, donc là, je suis en vacances, donc mon portable, je peux l'éteindre, il n'y a aucun souci pour ça. Le soir, je peux l'allumer pour la famille et la copine, mais c'est les vacances professionnelles, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que là, à midi, j'ai fait la connerie de répondre à un coup de fil. Et ça m'a pas plu. Donc je pense qu'en autogestion, je l'utilise juste en appareil photo. Ça fait des chouettes photos. Et c'est pratique. Donc je vais le garder, mais je vais m'auto-gérer. Donc je te fais plein de gros bisous et puis à bientôt la claquette. Ciao ciao. Je suis punie à 40 ans, voilà, on me punit comme un enfant, pas le droit de téléphoner pendant la journée. Quelque chose à te remettre pour la journée, en espérant que je le retrouverai ce soir. Hop. Je me suis surprise en fait d'oublier que effectivement dans mes habitudes j'ai besoin d'avoir mon portable tout le temps dans la poche pour me rassurer et ça fait vraiment du bien de casser les habitudes et ouais c'est une très bonne initiative que Pierre ce que Pierre nous a proposé c'est vraiment très bien et je renouvelle l'opération demain. T'inquiète, je retiens ma respiration. Tu maîtrises déjà? Non, la lampe plus bas, s'il vous plaît, la tempête nord, l'autre, voilà, celle-là, voilà, comme ça. Super. Vous avez lavé les orties? Ouais, c'est fait. Merci. On peut parfaitement se nourrir avec des orties, avec les plantes qu'on trouve dans la nature. Hein. Et après, on hache tout ça, et puis après, vous ferez d'après votre goût. Hein. C'est mieux qu'un hachoir électrique? Oui, parce que le hachoir chauffe les plantes, alors qu'une berceuse ne chauffe pas la plante. Donc, comme ça? Voilà, ouais. En plus, ça a l'air de sentir Avec bon. du tamari, hein, c'est ça à la fin. Voilà. Ouais. Avec du tamari. Oui, donc c'est le soja. Hein. Ah, ok, d'accord. Mais la cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Mais il y a des spécialistes de la cuisine dans le groupe, donc on va profiter de leur savoir-faire cette semaine.
Quand je suis chez moi pour manger, c'est soit des plats préparés, soit un sandwich fait sur le pouce à l'arrache comme ça. Hein. Moi, c'est beaucoup de plats micro-ondables, 2 minutes micro-ondes. Tu perces le dessus et puis tu l'enlèves après, puis tu manges ça, quoi. Ça n'a aucun goût, c'est insipide. Encore une fois, moi, la nourriture, j'aime beaucoup la manger, j'aime pas la faire, mais c'est pas une de mes priorités dans la vie. Ça me gêne pas de pas bien manger, en fait. Alors, je vous donne à chacun une part d'ortie, hein, donc mélangée avec les oignons. Et après, c'est à vous, à votre goût, hein, parce que voilà, les orties c'est une chose, tout ça. C'est à vous de rajouter un peu de soja, un peu plus ou moins de moutarde. Hein, donc après, et puis vous goûterez chacun, et puis vous verrez que ça change selon qu'on rajoute un peu plus, un peu moins. Quoi. Voilà. Moi, j'y suis allée par petites doses dès le début, et j'ai rajouté après. Il y en a qui ont mis beaucoup, puis qui ont... Voilà, c'est juste ça la différence, mais après, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Muriel, elle est prudente. Oui, effectivement, le poivrier, je l'ai pris à l'envers, et puis j'ai tourné à l'envers, et puis ça ne marchait pas, forcément. Je sais pas, ça a été un oubli de ma part, mais c'est pour montrer à quel point je n'utilise jamais de poivrier, par exemple. Enfin, si, j'utilise du poivre, mais c'est pas dans un poivrier, c'est pas moi qui le moue, quoi. Il est déjà prêt et ça reflète tout à fait mon expérience avec la nourriture. Il faut que ce soit tout prêt, il faut que ce soit rapide. Moi, ce que je ne supporte pas dans la nourriture, dans le fait de faire la cuisine, c'est mettre plus de, allez, on va dire 10 minutes pour faire à manger. Nathalie, tu veux goûter? Merci. J'ai préparé des tartines pour les collègues là. Qu'est-ce que vous avez fait à manger? Ah, on m'a fait des tartares d'ortie. Oh, j'étais presque endormie. La soupe aux cailloux. On peut goûter? Oh. Eh ben, oui, on va alors vous on va faire faire goûter ça. des petits toasts. Le tien est très bon aussi. Ah, c'est gentil, Nathalie. Il y a juste que vous avez mis un tout petit peu trop de sel. Mais ils sont bons tous les deux. Trop de sel? Ouais, un tout petit peu. Ah ouais. Mais ouais, je suis très surprise par le goût que ça dégage. Et... Ouais, c'est vraiment agréable. Globalement, je suis agréablement surprise parce que je n'imaginais pas du tout avoir ce goût en fait. Ouais. Tartare d'ortie, ouais. bon j'ai... Non mais je viens de regoûter celui de Gérard. C'est vraiment amer le terme. Bravo. J'ai très peu l'habitude de cuisiner avec des produits comme ça de la nature. Bon, déjà, je cuisine pas énormément, pour commencer. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de cuisiner des produits comme ça, un petit peu particuliers, cueillis à même la nature. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Ce soir, on a attendu beaucoup pour manger, mais ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé parce que j'avais pas faim, pas énormément faim. Par contre, j'ai vu que les autres avaient très très faim ce soir. En attendant le repas. Allez, à la bonne soupe, ça y est, elle arrive. Vous avez vos couverts, hein? Vous avez pas de C'est quand il n'y a pas de couvert, on va dépanner. Moi, j'ai un petit peu mal partout, hein, quand même, donc je sens bien là, dans les muscles. J'adore marcher, je peux marcher 20 bandes s'il faut, mais c'est vrai que porter, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc là, c'est sûr que je vais un petit peu manger les premiers jours, je pense. Il y a du rab, hein, si ceux qui veulent. Je vois qu'il y a des assiettes qui sont vides. Comment ça va? Effectivement, je suis surpris qu'on dorme dans des tipis. Je pensais qu'on allait vraiment dormir dehors. Au mieux avec un petit feu de camp qu'on allait faire. Moi je m'attendais vraiment à ça, quoi, dans les duvets. Bonjour à tous, du soleil pour ce lundi sur la Lorraine. Les nuages présents ce matin se désagrègent peu à peu et les éclaircies s'imposent dans un ciel pas totalement bleu, mais presque. J'écris tous les matins. Avant c'est le matin, donc j'écris. Cette agréable nuit, tout s'est bien passé, un peu humide, mais dans l'ensemble tout va bien. Debout là-dedans, le café est prêt, les tartines sont faites. J'ai bien dormi, je pense que j'ai dormi quand même un petit bébé bercé par deux petits ronfleurs. Il y a eu un léger ronflement, mais... C'était quoi des ronflements? Non, c'est vrai, c'était limite berçant. Alors c'est toi qui ronflais? Non. Et c'était moi, non, qui ronflait? Non, c'était... Steven? Je ronfle. Mais dans l'ensemble, ça passe, c'est ce qu'on m'a dit. Ça a bercé quelques personnes. Donc c'est que ce n'est pas si terrifiant que ça.
Avec ça, si on n'a pas la pêche toute la journée. J'aime bien les contrastes entre l'habitat un peu nomade, un peu rustique, quoi, et au contraire un bon repas, bien mangé, la chaleur. Je trouve ça intéressant. Je vais pas retourner dans mon sac encore. On voyait sur les panneaux chalet du Charme, mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, on dort dans un bivouac. Et on finira la semaine, samedi normalement. On est encore les 9 là-haut.